Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz et de Laurent. Vous devez certainement tous les connaître, les Corriera sont les fondateurs de la JLC Family et ils ont participé à de nombreux programmes de télé-réalité. Comme vous le savez, depuis quelques jours, Jazz et Laurent ne donnent pas de nouvelles d'eux sur les réseaux sociaux. Dans cette vidéo, Jazz a fait son grand retour et elle a expliqué tout ce qu'il se passe avec Laurent et pourquoi ils sont au bord du gouffre. En effet, Jazz n'a pas du tout mâché ses mots parce qu'elle trouve qu'il a eu un comportement inadmissible avec elle. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes leurs explications et pensez que vous pouvez nous suivre sur TikTok pour bénéficier d'avantages qui sont disponibles nulle part ailleurs. Donc les gars, j'étais en train de faire une story sur Insta et j'ai dit en fait non, je vais la finir ici. Ça choquera moins de monde. Donc j'étais en train de, en gros, leur expliquer, parce que je vois qu'en ce moment, visiblement sur TPMP, ça se branle sur ma gueule, je vois qu'on met des vidéos sur les réseaux en disant que les gens sont effarés, que j'ai dit qu'on avait besoin de 35 000 € par mois pour payer nos factures, mais en fait en soi c'est la vérité, c'est pour ça que j'étais en train de dire, je comprends pas, est-ce que vous voulez le mensonge ou est-ce que vous voulez la putain de vérité de nos vies? Donc nos vies, et j'étais en train d'expliquer qu'en fait je serais plus riche si je vivais en France. Oui, effectivement, donc je ne paye pas d'impôts ici, et donc ça fait du bien à la gueule. Comme j'ai dit, effectivement, l'essence est moins chère que la France, donc ça aussi ça fait du bien à la gueule, mais tout le reste est beaucoup plus cher. Assurance plus chère, école plus chère, bouffe plus chère, les loyers plus chers, les achats plus chers, les maisons sont 100 fois plus chères, enfin tout est beaucoup plus cher que la France. Et donc, je disais, c'est que la réalité des choses, c'est que ça leur crève. Donc en gros, c'est qu'en réalité, oui, les factures sont putain de chères, mais que les dépenses, en fait, elles sont pour nous-mêmes. C'est ça la vérité, en fait. C'est ça la vraie vérité. C'est que, effectivement, on ne contribue pas, comme en France, à payer des impôts, etc., qui nous permettent d'avoir des facilités à l'hôpital. En fait, on parle beaucoup comme si c'était une tannée, mais c'est bien aussi, parce que ça paye les hôpitaux, ça vous paye les routes, ça vous paye plein de trucs. Nous, c'est pas comme ça ici. Tout ce qu'on fait, on paye. Mais par contre, tout ce qu'on gagne, on le gagne. C'est pour nous. Donc après, c'est un choix, en fait. Mais moi, ce que j'ai du mal à comprendre, et ça, c'est encore sous le régime des gens en France, de critiquer. C'est effarant ce qu'ils payent. Mais est-ce que, par exemple, vous pourriez demander à, je sais pas moi, à monsieur Cyril Hanouna, combien lui, il paye par mois pour tous ses biens qu'il a, ses voitures, toutes ses femmes de ménage, toutes ses voitures, enfin, c'est toutes les personnes. Nous, c'est vraiment vu comme, ouais, nanana, mais vous aussi, c'est pareil, en fait. C'est les mêmes vies, c'est ça que je comprends pas. C'est juste que, par exemple, je pense que monsieur Hanouna, lui, décide de vivre à Paris pour son travail, parce que son plateau, il est là-bas. Sinon, je peux vous assurer que ça ferait longtemps qu'il ne serait plus en France. Mais, enfin, voilà, et je le prends à parté, et on dirait que en fait, je fais que lui renvoyer la monnaie de son ascenseur, parce qu'en fait, que des gens frustrés puissent parler comme ça, je l'entends, mais quelqu'un comme lui qui a une excellente réussite et une richesse surdimensionnée, je pense que vous n'imaginez pas une seule seconde de ce qu'il dépense par mois, je trouve ça moche, quoi. Donc perso, les gars, moi, je vous souhaite à tous et à toutes de vivre là où vous vous sentez heureux. Que ce soit, je sais pas moi, en France, en Espagne, au Portugal, au Maroc, à Dubaï, aux États-Unis. Voilà. Mais je trouve ça juste petit d'esprit de toujours vouloir critiquer les gens pour d'être sincère, en fait. Parce que là, on critique d'être sincère. Hein. En fait, j'aurais mieux fallu de vous raconter de la grosse merde. Et pourtant, ça va peut-être encore plus vous choquer. Mes 35 000 € ne sont que mes factures. C'est sans compter le shopping, c'est sans compter les restaurants, c'est sans compter les sorties avec mes enfants, c'est sans compter tous les loisirs, en fait. Donc, voilà. Donc oui, c'est un gros train de vie, mais je vis dans un pays qui est extrêmement cher. Je vis dans une grosse maison, donc qui dit grosse maison dit grosse facture. J'ai des grosses voitures, donc grosses factures, etc. Donc c'est mon choix de vie. Et je vous le redis encore une fois, croyez-moi, je jure devant Dieu, je serais vraiment plus riche si je vivais en France. C'est vraiment vrai. Vraiment vrai. Parce que même les sapes, tout. Par exemple, tu vas acheter LV. Vous achetez votre t-shirt, je sais pas moi, 600 €. Ici, il coûte 980 €. Tout est plus cher. Tout
tout. Je vous assure. Et rien qu'avec, voilà, comme je vous disais, le truc, les corps médicaux, l'école, etc., c'est pareil. En fait, on a déjà fait des calculs, ça serait pareil. Nous, on est parti pour la France, comme je vous le rappelle, parce que ça aussi, vous avez bien rattaché les gens à nous. Les gens qui se font cambrioler, j'ai de la peine pour eux, hein, c'est pas facile. Mais on peut pas comparer un cambriolage et un braquage. Nous, on s'est fait braquer, séquestrer, et le mec est en prison. Enfin, je veux dire, les gars, c'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Donc oui, effectivement, avec la peur, nous sommes partis. Enfin, c'est surtout moi, parce que Laurent, il en avait rien à foutre. Mais c'est moi qui avait extrêmement peur. Donc oui, nous sommes partis. Ça fait 6 ans, les gars. Tournez la page. Je vous dirai toujours la vérité de mon train de vie. Je ne ferai pas semblant. Comme certaines personnes de mon niveau, on va dire, font. C'est-à-dire que moi, je ne mets pas tous les influenceurs dans le même groupe, etc. Parce que c'est pas vrai. On n'a pas du tout tous le même train de vie. Et encore une fois, comme vous le savez, Laurent, c'est pas un influenceur. Donc, enfin, pas du tout. C'est pas un mec de notre milieu à nous. Donc, c'est autre chose. Mais je parle des gens qui ont le même train de vie que nous. S'ils ont envie de vous faire croire que le monde est pisse, c'est leur dos, hein, mais c'est pas la vérité, malheureusement, ils mentent. Bref, voilà les amis, c'était pour être super honnête, vraiment, c'était vraiment juste pour être honnête, parce que je vois que ça tourne depuis 10 jours, une semaine, je sais pas combien de temps ça fait que ça parle de ça. Du coup, c'était pour clarifier la situation, je suis désolée, hein. On m'a posé une question, j'ai voulu être honnête avec vous, transparente et sincère, et pas vous mentir, pas vous prendre pour des débiles, comme ils font tous. Donc au final, bon ouais, après, je sais qu'ils préfèrent faire les débiles. Mais c'est leur dos. Ça fait carrément chelou d'être de retour sur Snap. En tout cas, la Team Snap, je vous souhaite à tous une excellente journée. Il y a plein de choses, plein d'exclusivités qui arriveront ici sur Snap. D'ailleurs, je pense que le home tour, je le ferai ici. Voilà, pour tous ceux qui m'invitent ici, comme ça, vous le verrez en exclu. Plein de cadeaux, plein de surprises, plein de motivation. Vous savez, que du positif tout le temps, pas de placement de produit parce qu'on n'est pas là pour ça. On est là pour faire kiffer le peuple. Et d'ailleurs, merci à vous, tous ceux qui partagent, qui m'identifient dans leur story. Ça vient du peuple, pour le peuple. On est ensemble, merci beaucoup. Et sachez que je vois tout. Donc vraiment, merci à tous ceux qui me partagent, ça me fait vraiment plaisir. Les 1%, on est ensemble. Bon, direction le charbon avec le frérot Booba. Yes. Voilà, on est là, on s'entraîne un petit peu. On va faire du bon contenu. Et je sais pas ce qui nous arrive en ce moment, on fait que jouer aux échecs. Lui et moi, on a une addiction qu'on vient de créer. Dis-leur, c'est trop grave. Ah, c'est intense là, les échecs. C'est intense. Il me bat souvent, mais genre c'est un nouveau truc que je kiffe, c'est genre les échecs, ça arrivait comme ça. Et tous les jours, on joue genre 3-4 parties. Et ça dure des heures. Mais genre on est impliqué, on est carrément devenus des pros d'échecs. On a envie de se fixer des objectifs. Ah, on est des ouf. Ouais, des fois je capte, on est des ouf. Bref, levez votre cul. Si vous avez du temps aujourd'hui et que vous n'allez pas au sport, c'est pas normal. Motivez-vous. Levez votre cul, allez à la salle, entretenez-vous pour votre hygiène de vie, pour votre santé avant tout, pour votre physique, parce qu'on vit dans un monde où pour être successful, malheureusement, il faut aussi faire attention à son physique et ça, c'est putain de réel. Donc faites attention à votre santé, à votre physique et ça vous fait du bien aussi à la santé morale. Voilà, on se libère. Regardez dans cette voiture, c'est dingue, dans le Cadillac Escalade. Il y a la caméra juste là. On dirait que tu es dans un jeu vidéo. Si tu as envie, tu ne regardes pas la route, tu regardes que la caméra. C'est incroyable. Incroyable. Ouais, j'en ai marre, j'avance pas dans ma vie. Tout ce que je fais, ça échoue. J'ai une vie de merde. J'ai un boulot de merde. J'ai pas d'argent. Putain, lève ton cul. Lève ton cul. Qui va le faire à ta place de toute façon? Bouge-toi, arrête de penser négatif. Bougez-vous. Allez au sport, buvez du C4, ça excite. Buvez des cafés, levez-vous, putain, fixez-vous une bonne routine. Même si vous avez la flemme, combattez cette flemme. Et vous allez être encore plus fiers de vous derrière. Ayez la bonne flemme, comme je le dis tout le temps. La bonne flemme, c'est d'avoir la flemme de travailler pour de l'argent, d'échanger son temps contre de l'argent. Ça, c'est la bonne flemme parce que tu vas te battre pour trouver le moyen de gagner de l'argent, entreprendre, investir, sans du coup bosser tous les jours et te stagner dans cette routine qui est mauvaise, dans ce système. Et après, tu n'arrives plus à en sortir. C'est ça qui est dangereux. Mais en tout cas, il n'y a pas d'âge pour évoluer. Que tu aies 10, 20, 30, 40, 50 ans, tu apprends toujours. Et c'est ça qui est important. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Et surtout, n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.